Que notre Dieu soit loué. Nous vous saluons encore une fois ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Freddy Kabanza, hier je parlais avec notre frère, il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit ils sont toujours à Goma. Beaucoup de nos frères et sœurs ils sont partis, les autres au Rwanda. Et il y a 5 ou 6 frères, leur maison a été même brûlée. Pensons à eux dans nos prières. Que Dieu puisse les aider et les assister. Nous allons prier, nous allons lire une écriture dans Jean chapitre 14. Nous allons nous mettre debout pour lire l'écriture. Jean 14. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous parlerons ce jour-ci, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous avons parlé sur l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à toute la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de notre Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Nous avons écouté cela, qu'il faut obéir à toute la parole de Dieu. Obéir. Et ici, l'écriture que nous venons de lire, le Seigneur Jésus nous dit au verset 16 qu'il priera le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le Saint-Esprit est uniquement pour les enfants de Dieu, uniquement les élus. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est pourquoi celui qui prétend être baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le conduira dans toute la vérité. Parce que lui-même est appelé l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire en dehors de la parole. Dans toute la vérité. Dans toute la parole de Dieu. Nous devons
nous éprouver pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, si c'est le Saint-Esprit qui agit en toi, ou si c'est un esprit religieux. Le Saint-Esprit ne peut pas vous éloigner de la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas vous éloigner de l'Église. Quiconque dit qu'il a le Saint-Esprit et qu'il est éloigné de l'Église, du rassemblement où les enfants de Dieu sont, ah, mon frère et ma soeur, tu es seulement séduit. Le Saint-Esprit te conduira toujours là où se trouve la parole. Parce qu'il se nourrit de la parole. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, ne peut pas vous éloigner de la parole. Ne peut pas vous éloigner, bien-aimés frères, de la vie sainte. Ça vous conduira, bien-aimés frères, parce que c'est là que nous puisons notre force. Lisons d'abord Acte 1. Beaucoup disent qu'ils l'ont. Mais quelle vie tu mènes? Examine-toi. Éprouve-toi. Quelle vie est-ce que tu mènes? Tu t'éloignes de l'Église. Tu t'éloignes de la parole. Mais tu dis quand même que tu l'as. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu te conduira dans la parole. J'ai toujours montré et dit, tout comme la boussole va toujours te conduire vers le nord, le Saint-Esprit aussi te conduira toujours à la parole. Là où la parole pure est prêchée. C'est pourquoi, mes frères, dans les choses de Dieu, chacun doit se laisser conduire. C'est vrai, nous pouvons inviter quelqu'un. C'est vrai, tu peux dire, viens, viens, viens chez nous. Ça, c'est l'homme qui t'invite, c'est bien. Mais si le Saint-Esprit te convainc, le Saint-Esprit te conduit, frère bien-aimé, le même Saint-Esprit qui t'a tiré du monde te conduira là où la pure parole est prêchée. C'est le Saint-Esprit. Même lorsque nous étions dans le monde, c'est vrai, un ami peut t'inviter, un frère peut t'inviter, mais c'est toujours l'action du Saint-Esprit. Lorsque tu viens ici, tu entends la parole, c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre que c'est ici que la parole de vérité est prêchée par l'homme, le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme te convainc qu'une femme ne porte pas les habillements d'homme, oh, tu peux tenir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 8 mois, mais tu feras plaisir à l'homme. Mais lorsque le Saint-Esprit lui te convainc, bien-aimé frère, que tu sois seul, tu vivras la parole. Lui, lorsqu'il te convainc, c'est pourquoi, mes frères, nous devons nous laisser convaincre par le Saint-Esprit. Hébreu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, ce n'est pas votre cœur. Le Saint-Esprit parle. Lisons d'abord Acte 1, 8, et je vais vous lire ici. Acte 1, Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, vous recevrez une puissance. Frères et sœurs, nous puisons notre force là-dedans, dans le Saint-Esprit. Nous puisons notre force. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est pourquoi nous devons désirer la voir, frères et sœurs. Nous puisons notre force là-dedans. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent s'asseoir là, me regarder, dire qu'ils l'ont.
Mais est-ce que réellement tu l'as? Nous allons parcourir les Écritures et vous allez voir. Lisons d'abord ici. Écoutez. Christianisme, toujours, page 144. Le Saint-Esprit convainc tout d'abord le pécheur de son péché d'incrédulité. Le Saint-Esprit, nous pouvons exhorter un frère, nous pouvons exhorter une sœur, c'est bien. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Et lorsque le Saint-Esprit te convainc, c'est le Saint-Esprit encore qui te conduit à la repentance. Nous pouvons te pousser. Frère, réponds-toi. Ça, c'est faux. Ne poussez personne à se repentir. Il va faire cette action pour vous faire plaisir. Mais il faut que le Saint-Esprit touche son cœur, le convainc et le conduit à la repentance. Et l'Écriture nous dit, 1 Corinthiens, lisez avec moi. Regardez. Où c'est 2 Corinthiens, chapitre 10. Ah, 2 Corinthiens, chapitre 7. Le verset 10. Regardez. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Amen. Ça, c'est la tristesse selon Dieu. Pas une tristesse fabriquée. La tristesse selon Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te convainc de ton péché, le même Saint-Esprit te conduit à la repentance. Et cette tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-il pas produit en vous? Lorsque le Saint-Esprit te convainc, il ne te laissera pas tranquille. Tu es pressé de mettre ta vie en ordre. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit te convainc du péché, lorsque le Saint-Esprit touche ton cœur, même par la prédication, il te montre que ça, c'est pas correct. Cette vie n'est pas correcte. Il te conduit à la repentance. Tu es dans cet empressement-là. Imaginez, j'ai pris le portefeuille de notre frère, Kouira. Le Saint-Esprit vient me convaincre que tu as pris le portefeuille d'autrui. C'est bien. Mais il y a ce qu'on appelle la réparation. Je dois revenir, remettre le portefeuille à mon frère Kouira. Vous verrez, même le sommeil, je ne l'aurai pas. Je serai en train de regarder à l'heure. Oh, le matin. Parce que je suis dans cet empressement de mettre ma vie en ordre. De voir mon frère Kouira, lui remettre son portefeuille, lui demander pardon, frère, d'être en ordre. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, il vous laisse tranquille, dans le péché, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'homme de Dieu nous dit, tout d'abord, le Saint-Esprit convainc le pécheur de son péché d'incrédulité. Nous pouvons le lire, bien-aimés frères. Lisons-le dans Jean 16. Lisons d'abord Jean 16. Jean 16. Nous allons revenir ici dans 2 Corinthiens. Jean 16,
Jean 16, 9. Jean 16, le verset 7. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Il nous console. Et il nous dit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, le verset 8, il convaincra le monde. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ah, c'est lui qui doit nous convaincre. Pas l'homme. L'homme peut exhorter. Nous ne pouvons que prêcher. Mais il faut que le Saint-Esprit, lui, te convainc. Lorsqu'il te convainc, il te montre la vie que tu mènes qui n'est pas correcte. Le même Saint-Esprit te conduit à la repentance. La repentance doit toujours venir du Saint-Esprit. Il te conduit à la repentance. C'est pourquoi il nous dit ici, l'homme de Dieu, il dit, le Saint-Esprit, ici, attendez, le Saint-Esprit convainc tout d'abord le pécheur de son péché, d'incrédulité, et le conduit à la repentance. Ensuite, il est conduit au deuxième pas, qui est la justice, c'est-à-dire la justification. Ah, la justification, c'est toujours un acte du Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit au deuxième pas, qui est la justice, c'est-à-dire la justification. Troisièmement, il parvient à la connaissance du jugement, c'est-à-dire à la connaissance que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit agit de diverses manières. Le Saint-Esprit, il parle. C'est pourquoi dans l'Hébreu, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. » Pas la voix d'un prédicateur, pas la voix d'un apôtre, la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il révèle. Le Saint-Esprit, il révèle. Il révèle des choses. Voilà pourquoi. Pendant la prédication, parfois les gens râlent. Ils râlent, ils disent, ouais, on a parlé de moi. Mais si vous croyez que le Saint-Esprit révèle, même les choses que nous faisons en cachette, ou les choses, il révèle cela, frères bien-aimés, nous devons dire merci à notre Dieu. Parce que là, nous pouvons être sûrs que Dieu te connaît, que Dieu me connaît, que Dieu m'a parlé, que Dieu m'a instruit, Dieu m'a corrigé. C'est le but pour lequel nous venons à l'église, pour qu'il nous parle, il nous instruit. C'est le but pour lequel nous nous déplaçons. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes sur la marche. Dans cette marche, il peut y avoir des hauts et des bas. Et nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous corrige, qui nous remet sur le droit chemin. Il parle, il instruit. Oh, bien-aimés frères, il est avantageux qu'il s'en aille. Depuis qu'il est parti, le Saint-Esprit est pour nous. Le Saint-Esprit est notre promesse. Le Saint-Esprit, frère,
est pour nous. Il ne faut pas rester comme ça. Nous devons le désirer. Ça doit être notre prière de tous les jours. Désirez-le. Si vous ne l'avez pas, sachez une chose. Sauvé, tu es sauvé. Nous ne discutons pas ici du salut. Je l'ai dit l'autre fois, que la vie éternelle, nous l'avons par la foi en Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit, il donne aux enfants obéissants. Sauvé, tu es sauvé. Par la foi en Jésus-Christ. Mais pour être enlevé, pour ne pas voir la grande tribulation, il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Il faut le désirer. Il faut implorer sa grâce. Il va vous l'accorder. C'est sa promesse. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous rend forts. Ah, nous rend forts. Lisons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il faut le désirer. Ne restez pas comme ça, mes frères bien-aimés. Écoutez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une puissance d'en haut. Ah. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une puissance d'en haut. Et il nous dit encore ici, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pour que nous continuions l'œuvre de Dieu. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit en nous, nous rend capables de mener une vie sainte. Le Saint-Esprit en nous, nous unit. C'est pourquoi, bien-aimés frères, celui qui a l'Esprit de Christ en lui, ne peut pas appuyer de division, ne peut pas appuyer des groupes. Non, il aimera tout le monde. Le Saint-Esprit, frère, nous aurons le caractère de Christ. Lisons Philippiens. Parlons un peu de ce caractère-là. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. La parole de Dieu doit produire ses effets en nous. Nous devons être des épîtres vivantes. Frère, la parole de Dieu doit produire ses effets en nous. Ah, amen. Nous devons être identifiés à Christ. Avoir le caractère de Christ. Philippiens 2:5. Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons ressembler à Christ. Dans notre nature, dans notre caractère. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Maintenant, là, nous parlons. À l'intérieur, il y a déjà un changement qui s'est opéré. Nous avons la nature divine à l'intérieur. Lorsqu'il viendra, c'est alors que notre corps sera changé. Maintenant, écoutez. Si l'intérieur n'est pas encore changé, comment le corps sera changé? Vous attendez la transmission du corps alors que l'intérieur n'est pas encore changé. Il faut d'abord, maintenant, que votre intérieur soit changé. Il faut d'abord, maintenant, que vous ayez un nouveau cœur,
un esprit nouveau, un cœur nouveau. La transmutation, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. En ce moment-là, lorsqu'il viendra, oh, ton corps sera changé. Mais si l'intérieur n'est pas encore changé, tu attends la transmutation du corps en vain. Amen. Il faut d'abord, maintenant, là où tu es assis, que tu sois vraiment certain que ton âme est régénérée. Que tu as la nature divine. Tu as déjà un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le caractère divin. Tu es ressemblé à Christ. Pas dans ce corps, dans votre nature, dans ton caractère. Philippiens nous dit, ayez en vous, là à votre intérieur, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, à l'intérieur, en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même. 1 Pierre, chapitre 2. Avançons. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. « 1 Pierre 2, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Lisons même le verset 20. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Supportez la souffrance. Lorsque vous faites ce qui est bien. La Bible nous dit, c'est une grâce devant Dieu. L'Écriture dit dans Romains, tout concourt pour bien pour ceux qui aiment Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu, les souffrances, même les maladies, l'éloignent de Dieu. Mais celui qui est de Dieu, la souffrance, même la maladie, fait qu'il s'approche de plus en plus de Dieu. Ça va le conduire dans la prière. Ça va le conduire dans les cantiques. Et l'Écriture nous dit, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Nous devons avoir le caractère de Christ. Il nous a laissé un exemple, afin que nous suivions ses traces. Avoir le caractère de Christ en nous. Il continue à dire, lui, regardez maintenant, on nous parle, le caractère de Christ. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Voilà le caractère de Christ. Si le Saint-Esprit est en toi, tu vas manifester cela. On va t'injurier, tu ne remettras pas. On va te taper, tu ne remettras pas. Tu dois manifester le caractère divin. Le caractère de Christ. 1 Corinthiens. Regardez. Le caractère. 1 Corinthiens 14. Le verset 20.
Frères, ne soyez pas des enfants, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. L'Écriture nous dit, sous le rapport du jugement, ne soyez pas des enfants. Non. Mais, pour la méchanceté, soyez des enfants. Arrêtez-nous un peu là. Un chrétien est comme un enfant par rapport à la méchanceté. Pourquoi? Un enfant n'est pas méchant. Amen. L'Écriture dit, par rapport à la méchanceté, soyez des enfants. Pas au jugement, à la méchanceté. Premier exemple. Les enfants, même s'ils se battent, après 5-10 minutes, vous les retrouvez. Ils recommencent encore à jouer. Ils n'ont pas de rancune. Non. Un enfant n'a pas de rancune. Après 5-10 minutes, il recommence encore à jouer. Avec son ami, avec qui c'était pour... Après, tout est oublié. Et l'Écriture nous dit, sous le rapport de la méchanceté, soyez des enfants. Un chrétien est comme un enfant par rapport à la méchanceté. Donc, un chrétien ne peut pas, en lui, il n'y a pas de rancune. Non. Par rapport à la méchanceté, relisons. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Là, il dit non. Sous ce rapport du jugement, ne soyez pas des enfants. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Parce que là, vous trouvez des enfants, ils se bousculent, ils oublient tout, ils recommencent à jouer. Directement. Ils oublient tout. Et écoutez même. Un enfant de la maison, même si on le gronde, même si on le punit, il peut sortir, il va tourner. Mais le soir, il doit retourner chez lui. Pas un esclave, un enfant de la maison, le soir, que vous le vouliez ou pas, il retournera chez lui. Pour l'église, même chose. Tu peux monter, descendre, tu diras, à qui irai-je? C'est ici que Dieu me parle. Par rapport à la méchanceté, soyez des enfants. Un enfant n'a pas de rancune. Un enfant ne se venge pas. C'est un enfant. Il oublie et il commence à jouer. Mais maintenant, l'Écriture continue. À l'égard du jugement, là, soyez des hommes faits. Au baptême du Saint-Esprit, nous devenons des hommes faits. 2 Corinthiens. Et un homme fait, comme l'Écriture nous dit, par rapport au jugement, soyez des hommes faits. Il n'est pas là pour être dans des émotions, pour prendre parti parce qu'il est, elle est. Non! Un homme fait, lui, c'est la parole. Il est diacre, un homme fait. C'est sa femme qui est dans le problème. Lui, il ne voit pas sa femme. Lui, il voit la parole. Ça, c'est un homme fait. Un ancien, un homme fait. Il ne voit pas les enfants. Il ne voit pas sa femme. Il ne voit pas son petit frère. Il ne voit pas son oncle. Lui, il voit la parole. Ça, ce sont les hommes faits. Ils sont là pour la vérité. Par rapport au jugement, soyez des hommes faits. Donc là, dans ce jugement-là, vous êtes là. Vous regardez, on vous présente tout ça. Et voilà. Tu es un homme fait.
tu regardes, Dieu te donnera la sagesse. Comme la sagesse qu'il a donnée à Salomon. On vient avec lui. La femme dit, c'est mon enfant. L'autre dit, c'est pas non, c'est mon enfant. Non, c'est le mien. C'est mon enfant, c'est le mien. La voix contre l'autre voix. C'est mon enfant, c'est le mien. Tu ne te laisses pas embobiner dans des émotions. Souvent, quand on voit des personnes qui viennent, souvent les émotions, vous voyez la sœur commence à pleurer. Et vous pensez que, oh, elle est victime. Et vous embobine dans vos émotions. Et non, fait non. Même si tu pleures, lui regarde. Quant au jugement, il est un homme fait. Tes pleurs, ça ne veut rien dire. Lui, c'est la parole. Il faut l'appliquer. Ça, ce sont les hommes faits. Mais tout quelqu'un qui pleure. Et le frère, déstabilisé, il tombe de ce côté-là. Au lieu de faire le jugement correct, au lieu de suivre le bon jugement, Salomon lui présente les enfants. L'autre dit, c'est mon enfant. L'autre dit, c'est le mien. C'est mon enfant, c'est le mien. C'est mon enfant, c'est le mien. La sagesse d'en haut vint. Salomon, il dit, prenez l'enfant. Prenez l'épée. Ah. Prenez la parole pour le jugement. Même dans un couple, n'allez pas avec vos émotions. N'allez pas avec la coutume a dit. N'allez pas avec mon grand-père avait dit. N'allez pas avec moi. Allez avec la parole. L'épée de l'esprit. Tranchez les problèmes. Amenez-moi l'épée. Il dit, donnez-lui. Qu'est-ce qu'il va faire ici avec l'épée? Prends l'enfant. Les gens du monde peuvent trouver Salomon pour un fou. Il dit, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Découpe l'enfant en deux. Comment ça? Coupez l'enfant. L'homme, il prend le bébé. Le bébé, il pleurait. L'homme, il prend l'épée. La vraie mère, ses entrailles ont bougé. La vraie mère, l'Écriture nous dit, est-ce qu'une mère oubliera-t-elle son enfant? La vraie mère, ses entrailles ont bougé. Il dit, stop. Qu'est-ce qu'il y a, mère? Donnez-lui l'enfant. Qu'il reste néanmoins vivant. Je le verrai même au loin. Il dit, il est là. Il est vivant. L'autre m'a dit, vous voyez, faut diviser l'enfant. Frère bien-aimé, la vraie mère a dit, non, donnez l'enfant. Salomon regarde et dit, femme, si cet enfant réellement venait de ton ventre, comment tu vas accepter que l'enfant soit tué, que l'enfant soit coupé en deux? Tu n'es pas la vraie mère. Voici la vraie mère. Remettez-lui l'enfant. Bien-aimé frère, un homme fait va toujours faire tout son possible pour l'unité. Un homme fait fera tout pour la réconciliation. Un homme fait fera tout pour la paix. Il ne peut pas appuyer le divorce, les divisions, les conflits. Il fera tout. Un homme fait. C'est ça l'homme fait. Il dit non, donnez-lui l'enfant. Que l'enfant reste là dans ses mains. Que l'église soit en paix. Que l'église soit unie. Laissez-le là. Pour l'église, laissez-le. Frère, nous devons avoir le caractère divin. Les sentiments qui est en Jésus. C'est un homme fait. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Donnez l'enfant. Non, coupez-le. Il dit, femme, réellement, tu as été à la maternité. Tu as senti la douleur de l'enfantement. Et tu vas dire qu'on le découpe. La sagesse qui était sous Salomon dit, femme, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Frère, quelle joie nous avons de voir l'œuvre de Dieu en paix. De voir l'église unie. Alors toi tu viens, tu as la joie que l'église se disperse. On dira non. Si tu es un homme fait et ont le caractère divin, tu combattras pour l'unité. Quelle souffrance pour que l'église reste comme ça. Quelle
Quelle souffrance pour l'Église marche dans la paix. Quelle souffrance pour l'Église marche dans l'unité. Quelle souffrance, frère. Les prédicateurs veillent. Un homme fait. Frère, il mettra tout son paquet pour que l'œuvre de Dieu prospère. L'œuvre de Dieu tienne. Amen. 2 Pierre. Regardez. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 3. Parlons toujours un peu du le caractère divin. Après, nous allons chanter Jésus divin modèle. Oui, et Jésus-Christ est ma sagesse. Il est notre lumière, le caractère divin. Le verset 3 nous dit, sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, nous devenons participants à la nature divine. Amen. Comprenez bien l'écriture. Tu n'es pas participant à la nature divine étant dans le péché, dans la corruption. Non, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, vous devenez participants à la nature divine. La nature de Dieu. En fuyant. Et l'écriture continue. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est la puissance de faire le bien. Un chrétien, et c'est un homme bon. Bien-aimés frères, si on pouvait chercher des comptables, des menuisiers sérieux, c'est ici. Un chrétien est un homme bon. On trouve un chauffeur qui roule le camion, mais il vide le mazout. Il s'arrête sur des terrains, si c'est où ça, sur un petit terrain, il enlève avec 20 litres et il ramène chez lui, carrément. Il appelle sa femme, elle vient avec la clé, ils ouvrent le réservoir. Sa femme pose la question, où as-tu trouvé ce mazout? Il dit, j'ai enlevé dans le camion. Une fille de Dieu dira, stop, ce mazout n'entrera pas ici. Le mazout volé, et nous on va rouler et dire, merci Seigneur. Non, ma soeur, prenez position pour Dieu. Homme fait pour le jugement. Tu t'inclines pas vers ton mari comme la femme d'Ananias avait commise. Non. Et toi tu es heureuse. Tu mets le carburant, 20 litres. Tu dis même, allons visiter les frères. Avec le carburant volé. Quel frère tu as visité? Quel frère? Tu voles l'argent au travail et tu viens payer la dîme. Ne payez pas de dîme avec ça. L'argent de la prostitution, ne payez pas de dîme avec. Ça c'est l'argent sale. Dieu n'aime pas ça. On te donne 200 € de la prostitution, tu enlèves 20 €, la dîme, 10%. Non, non et non. Dieu est saint.
connaît Dieu, connaît même sa nature, connaît qui est Dieu. La vertu. Un chrétien, c'est un homme bon. Je ne sais pas comment vous le dire. Un homme bon. Une personne que vous regardez comme ça. Ah, vous devrez voir Christ à travers cette personne. Vous êtes des épîtres vivantes. On vous regarde comme ça. On voit Christ. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes à ce stade? Est-ce que nous sommes à ce stade? Que chacun se pose la question. Est-ce qu'on peut voir Christ à travers ta vie? Que chacun se pose la question. Posez-vous la question. À l'église, on est bon. Mais dans les maisons, des femmes qui troublent les maris, est-ce qu'on peut voir Christ à travers ta vie? Des femmes qui troublent. Mais bien aimés frères, que Dieu nous aide. Et continue à dire, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à avoir la connaissance de la parole, n'est pas croire n'importe quoi, croire que la pure parole, croire que la vérité, la connaissance qui vient de Dieu. Tu ne crois pas les fausses doctrines, les faux enseignements. Tu crois la pure parole. À cette connaissance, tu ajoutes la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser. Savoir supporter le caractère de Christ. Lui, lorsqu'on l'a injurié, il a supporté. Il pouvait savoir se maîtriser. Injurions, ne rendons point d'injure. C'est ça la maîtrise de soi. Mais toi, avec ta langue, on insulte, tu remets. On insulte, tu remets. On insulte, tu remets. Tu es loin du caractère de Christ. Le Saint-Esprit, frère, l'Esprit de Christ en toi. Tu dois avoir le caractère divin. On insulte, on insulte, on insulte. Tu n'as pas de frein. Manque de maîtrise de soi. Un homme fait a la maîtrise de soi. Même si on parle. Ma soeur, mon frère, tu peux rester calme. Calme. Ne pense pas qu'en parlant, c'est bon. Alors tu veux. Non. Laisse Dieu te défendre. La maîtrise de soi. Savoir se maîtriser. Savoir se contenir. Le caractère divin. Frère Franck va plus loin. Il dit une femme a la possibilité de créer. Une femme, pas un homme. Ne demandez pas à un frère d'aller. Ne renversez pas les Écritures. Une femme, c'est elle qui peut bâtir ou détruire sa propre maison. De ses propres mains. Elle a la possibilité de créer dans sa maison l'enfer ou un petit paradis là, hein, où l'homme est heureux, les enfants, une femme, crée cette atmosphère. Mes sœurs bien-aimées, soyez des véritables filles de Dieu. Soyez des véritables filles de Dieu. Et le Saint-Esprit en vous, il vous rendra capable. Vous puiserez votre force là-dedans. Une fille de Dieu, même si elle a un mari qui ne prie pas avec elle, son comportement fera de tel que ce mari-là dira c'est pas possible. Ça, je n'ai jamais vu. Oui, c'est une fille de Dieu. Souvenez-vous de cette femme qui priait. Son mari est un ivrogne. A témoigné de sa femme que ma femme est une fille de Dieu.
Ses amis ont dit, oh, ici, une fille de Dieu, allons-y. Ils arrivent. Ils demandent, chérie, une omelette. Elle fait l'omelette. Elle amène l'omelette. Ils goûtent. Oh, il n'y a pas de sel. Et il n'y a pas ça. Et il n'y a pas ça. Qui t'a appris? Ils ont cassé les verres, les assiettes. Cette sœur est venue. Restez que je puisse refaire une autre omelette. Oh, va-t'en, va là-bas. Va chez ta mère, qu'elle puisse t'apprendre à faire une omelette. Restez, s'il vous plaît. Il ne voulait pas. Elle a pris le balai. Elle a commencé à balayer en chantant. Est-ce que Jésus-Christ portera-t-il seul sa croix? Elle est en train de chanter. Elle balayait. Ils sont sortis. Ils ont dit, c'est vrai mon ami. Ta femme est une fille de Dieu. Ils sont retournés. Ils ont posé la question, où est-ce que tu pries? Frère, vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas à travers votre vie que vous pouvez faire remplir cette salle. Mais si votre vie jette l'opprobre sur la parole, tu répondras d'une âme qui quitte la parole. Votre vie doit tirer les âmes vers Christ. La femme samaritaine pouvait dire, venez voir, j'ai trouvé un homme qui m'a parlé, il a pointé toute ma vie. Ils sont venus. Ils lui ont dit, si nous avons cru, nos oreilles ont entendu et nous avons cru. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, est-ce que votre vie peut attirer les âmes vers Christ? Ton voisin, c'est ton ennemi. Dans ta famille, tu ne parlais pas avec tes sœurs. Tes belles sœurs, tes beaux frères, des ennemis. Et tu continues à venir à l'église. Non. Aimez vos ennemis. Si tu aimes que ceux qui t'aiment, tu n'es pas différent d'un païen, d'un publicain. Un enfant de Dieu est capable, a la possibilité d'aimer même ceux qui le persécutent. C'est pourquoi il faut la voir. Lorsque vous l'avez, vous puiserez votre force là-dedans. Il vous rendra capable d'aimer, même de prier pour celui qui te hait. Le Saint-Esprit en vous. La maîtrise de soi, la connaissance. À la connaissance, la patience. Être patient. Regardez, dans les choses de Dieu, tu peux dire, cette femme, elle est têtue, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais si tu as la patience, tu es patient, tu sais que Dieu est capable de changer ma femme. Tu es patient. Toi, tu pries pour elle. Combien prient pour leur femme? Combien? Combien? Lui, la chanson, c'est la terroriser, c'est toujours le mot divorce. Je vais divorcer, je vais divorcer. Non, es-tu patient? Dans la prière, même jeûner, tu crois de tout ton cœur que Dieu est capable de la changer. Le problème, c'est l'amour. Si réellement tu l'aimes, tu prieras pour elle. Parce que tu sais une chose, que le divorce te rendra malade. Alors comme tu l'aimes, tu prieras pour elle, le Dieu de grâce, il va voir cela, tu es patient, tu la couvriras de beaucoup d'amour, Dieu va la changer. C'est ça la patience. La patience qui vient de Dieu. Cette patience-là, combien long? Tu amènes ta femme chez les diacres, pour toi tu veux déjà, dans les 3 semaines, qu'elle change. Mais sois patient, frère. Frère, elle n'a toujours pas changé, frère. Frère, depuis que vous l'avez exhorté, elle n'écoute toujours pas. 3 semaines. Même un laboureur ne mange pas son maïs dans 3 semaines. Les paroles que les diacres lui ont données, c'est une sémence. Attendez, ça a été planté. Toi, tu continues à l'arroser, continue à la couvrir avec plein d'amour, à continuer à prier pour elle. Et tu verras, après même 2 ans, ou 1 an, ou 8 mois, ou 6 mois, ou 3, je ne sais pas, tu viendras témoigner que frère bien-aimé, ma femme a changé. Dieu est bon.
Mais toi, non, c'est dans 3 semaines. Vous voyez, elle est têtue, elle n'écoute pas. Pour moi, je maintiens ma position. Non, ce n'est pas dans 3 semaines, frère. Laissez le temps à Dieu. Toi, si tu l'aimes, tu la couvriras. Tu seras patient. Et tu as la foi que Dieu va la toucher. Dieu va la toucher. C'est ça la patience. À la patience, la piété. C'est là la clé. Être comme Christ. Avoir une vie sainte. C'est pourquoi nous avons dit, bien-aimés frères, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu en nous, nous fera agir comme lui. Oh, malheur à eux, ils sont sous la voie des Caïens, la voie de Corée. Tout à fait, frère, où est Corée ici? Où est Corée? Vous cherchez le Corée là, mais le Corée est assis là. Où est-il? Mais il est là. Ce frère, cette soeur qui est toujours en train de se révolter. Mais ils sont là. Frère, où est Caïn? Mais Caïn est là. Mais frère, elle n'a pas tué sa soeur. Elle n'a pas tué sa soeur. Mais elle a critiqué sa soeur. En la critiquant, elle a tué son influence. En tuant son influence, elle a tué. Caïn est là. Ne cherchez pas le Caïn là. Il y a beaucoup de Caïns ici. Des adorateurs sans révélation. Ayant l'esprit religieux. Des Corées. Il y en a beaucoup. Ceux qui sont dans la révolte. La voix de Balaam. Il prêche pour son ventre. Ça sont des Balaam. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Il y a aussi des dieux en miniature, des petits dieux, frère. Ils sont là. Vous êtes des dieux. Croyez-le. Ayant la nature divine, ayant tout, le caractère de Dieu, le Saint-Esprit en toi, vous êtes des dieux. Mais combien le croient? Combien? Beaucoup viennent à l'église ne connaissant même pas leur position en Christ. Mes bien-aimés frères, et pour terminer, à l'amitié fraternelle, à la piété, l'amitié fraternelle, l'amour du prochain, aimer son prochain, et à l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour couronne tout. Et cela nous amène à la stature de l'homme fait. L'amour. Mais tu parles de l'amour, tu n'as même pas la maîtrise de soi. L'amour vient couronner, il vient mettre le sceau. L'amour. 1 Corinthiens 13, et terminons par là. Le verset 4. L'amour. Cela nous amène à la stature de Christ. Oh, bien-aimés frères. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Celui qui a le Saint-Esprit est humble. Il n'y a pas de moi, vous voyez moi. Non! On n'est rien sans Christ. Tout ce que nous avons, tout vient de lui. Notre force, nous puisons ça dans le Saint-Esprit. Nous puisons ça en lui. Notre capacité, nous puisons ça là-dedans. Donc sans Christ, on n'est rien. C'est pour l'amour n'est point envieux. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Oh frère, moi je vois, tu ne peux pas soupçonner le mal. Même quand tu vois quelque chose, tu ne peux pas soupçonner le mal. Ne soupçonne pas le mal. Oh frère, je ne vois pas bien.
as-tu des... Non, j'ai pas, mais... Non, on ne peut pas soupçonner le mal. L'amour croit tout. Quand on te dit, ah, je crois. L'amour excuse tout. Supporte tout. L'amour ne périt jamais. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Il est grand temps que chacun de nous puisse s'éprouver. Et regardez, nous venons de montrer le caractère de Christ. Nous avons lu Philippiens, nous avons lu 2 Pierre. Alors, éprouve-toi toi-même. Et trouve ta réponse. Est-ce le Saint-Esprit ou c'est un esprit religieux qui me conduit? Parce que lui, quand il vient, le fruit de l'esprit se manifeste. Amen. Et le Saint-Esprit dans l'Église, Jésus-Christ est glorifié. Que Dieu vous bénisse. Alors que chacun puisse s'examiner. Que chacun puisse s'éprouver. Moi, je ne venais pas t'éprouver. Chacun, nous tous, tu prends le tableau, tu prends ta vie. Fais entrer là. Et tu auras ta propre réponse. Tu auras ta propre réponse. Ne te séduis pas. Ne te donne pas un Saint-Esprit. Tu es toujours colérique. Non. Chacun se connaît. Et si tu ne l'as pas, ne dis pas que je suis perdu. Nous sommes encore au temps de la grâce. Il donne. Il baptise de feu. Il est vivant, notre Dieu. Le Saint-Esprit est pour nous. Nous sommes encore au temps de la grâce. Répondez-vous et revenez à lui. Mettons-nous debout.